Hello hello, bienvenue dans un nouvel épisode de Chaudron de pensée. Et aujourd'hui, on va parler des langages de l'amour. Je pense qu'on en a tous entendu parler là, sur les réseaux, un peu partout, des langages de l'amour. De base, c'est un concept de Gary Chapman, où justement, il nous dit que les langages de l'amour, c'est la façon dont on aime aimer et la façon dont on aime recevoir l'amour. Il en existe 5. Les paroles valorisantes. Les paroles valorisantes, ça va être le fait de dire je t'aime, je suis fière de toi, tu es beau, tu es belle, tu me rends heureuse. Enfin, vraiment les mots d'affirmation. Ça, c'est le premier, du coup, langage de l'amour. Le deuxième, c'est les moments de qualité. Le fait d'être pleinement présent avec la personne, de partager des moments qualitatifs avec des activités agréables. Enfin, vraiment un moment plein avec de la qualité, du temps, pas de distraction, ce genre de choses. Le troisième, c'est les services rendus. Donc, ça parle de lui-même. C'est le fait d'aider, d'alléger la charge mentale, d'offrir des services sans qu'on nous les demande. Je sais pas, ça peut être savoir que, par exemple, la personne avec qui on est fatiguée, a très peu dormi et je sais pas, lui faire un café spontanément sans lui demander, ce genre de choses. On a les cadeaux. Les cadeaux, ça va être le fait d'offrir du matériel, des choses physiques, de prêter. Ça peut même être le fait de prêter de l'argent, d'avancer de l'argent, d'offrir des petites choses. Ça peut être tout bête, mais passer dehors, voir une marguerite par terre, la ramasser et la ramener pour ça ou son partenaire, ça fait partie des cadeaux. Le fait d'aimer trop les anniversaires parce que c'est le moment où on va pouvoir gâter la personne avec qui on est. Et on a le toucher physique, donc vraiment physical touch, le fait d'être en contact avec la peau de la personne, de la toucher, d'avoir constamment besoin de présence physique. Donc c'est les 5 langages de l'amour. Et là où ça se complique un petit peu, parce que le concept est pas compliqué en soi, les 5 langages de l'amour, c'est les 5 que j'ai énumérés, ils sont assez simples à comprendre, enfin il n'y a pas de réelle problématique par rapport à ça. La problématique, c'est comment nous on l'applique au quotidien. C'est-à-dire que la plupart du temps, on aime les autres comme on aimerait être aimé. Donc imaginons que moi, mon langage de l'amour, c'est le contact physique et les services rendus. Je vais peut-être beaucoup toucher la personne, je vais être très tactile, avoir beaucoup de contact physique et je vais faire plein de petites choses au quotidien pour lui rendre la vie plus facile. Je vais, aller chercher la personne au travail, lui l'aider à faire ses papiers, enfin voilà, vous voyez un petit peu l'idée. Sauf que je le fais parce que moi, c'est ce que je veux en fait. C'est comme ça que moi, je veux être aimée et c'est comme ça que j'aime aimer. Sauf que c'est pas forcément la même chose en face. Si la personne en face, je sais pas, son langage de l'amour, ça va être les mots d'affirmation, mais que je vais jamais lui dire je t'aime, tu es belle, tu es beau, etc. Mais que je vais beaucoup le toucher, j'aurai l'impression de lui donner de l'amour, sauf que la personne n'aura pas l'impression de le recevoir parce que la personne ne le reçoit pas de la façon dont elle a besoin d'être aimée et aime être aimée. Et ça, c'est quelque chose qui très souvent pose problème dans les relations de couple, mais également dans l'amitié. Moi, c'est vrai que récemment, j'ai eu une histoire qui m'a vraiment fait prendre conscience de la chose. Et pour le coup, c'était pas une histoire amoureuse, c'était une histoire amicale. Une de mes meilleures amies que j'aime de tout mon cœur, on a eu une phase un petit peu distante parce que il y a eu beaucoup de malentendus, beaucoup de choses maladroites de mon côté. C'est des deux côtés. Mais je sais que de mon côté, j'ai eu beaucoup de maladresses qui ont fait de la peine. Et en discutant, parce que vu que c'est une personne très très chère et qu'on s'estime toutes les deux beaucoup, on a voulu en parler et on s'est pas arrêté à ça. Et on s'est rendu compte qu'en fait, on ne s'aimait pas comme l'autre avait besoin d'être aimé. Et surtout, moi, je n'aimais pas mon amie de la façon dont elle avait besoin et elle aimait être aimée. Donc ce que je faisais, moi, j'avais l'impression que c'était du langage de l'amour. Par exemple, c'est vrai que j'étais très je suis très câline, donc je faisais des câlins, ça c'est cool parce que cette personne aime ça. Mais par exemple, moi j'adore les appels téléphoniques. Les appels téléphoniques, c'est vraiment quelque chose, en fait c'est ma façon à moi de dire à la personne je t'aime, j'adore passer du temps avec toi, j'adore discuter avec toi. Et mon amie, c'est pas du tout quelque chose qu'elle apprécie fondamentalement parce que c'est quelque chose qui lui prend du temps, qui la stresse, elle apprécie les appels quand c'est elle qui va le passer parce que elle s'est psychologiquement préparée à l'idée de le passer. Et moi, c'est ok avec moi. Juste, je n'étais pas au courant de ça. Et malheureusement, la façon dont je l'aimais lui donnait les mauvais signaux. Et je me suis rendu compte de ça. Et évidemment, on le transpose à la vie de couple. C'est quelque chose qui est
omniprésent dans les couples, le fait de ne pas savoir comment aimer la personne avec qui on est et d'avoir l'impression que la personne ne nous aime pas parce qu'elle ne nous aime pas comme nous, on a besoin d'être aimé. Et ça, pour le coup, c'est dévastateur. C'est vraiment dévastateur dans un couple de ne pas connaître le langage de l'amour de sa personne. Enfin, je veux dire, voilà quoi, je sais pas, c'est hyper important. Du coup, il y a un truc que j'ai envie d'aborder par rapport à ça, par rapport au langage de l'amour, c'est le fait que on peut déployer beaucoup d'efforts, donner beaucoup de sa personne, mais que ce soit des efforts qui soient complètement vains, qui soient dans le vent et qui n'atteignent pas leur cible. C'est comme si, je vais donner vraiment une comparaison un peu pétée, mais moi je fonctionne beaucoup en images, mais c'est comme si on était dans un radeau, dans un canoë, enfin un bateau quoi, et que au lieu de ramer avec des rames, je sais pas, on utilisait, elle est nulle hein, j'essaie d'en trouver une autre. Ah oui, bah voilà, c'est comme si on était dans un radeau, et au lieu de ramer avec une rame, on était là, bah non, parce que ça existe les bateaux à pédales. Bah voilà, l'inverse. C'est comme si on était à deux sur un tandem, et au lieu de pédaler, il y en avait un qui utilisait des rames. Et t'es en mode, mais frérot, le vélo, il va pas avancer si tu rames, faut pédaler. Et bah c'est exactement ça. C'est exactement la même chose quand la personne a besoin, par exemple, de moments de qualité, que c'est vraiment la façon dont elle aime être aimée et que c'est comme ça qu'elle reçoit l'amour, mais que toi, t'es très occupé, t'as pas le temps, t'es machin, et que tu lui fais plein de cadeaux, mais la personne en a rien à faire du matériel, bah tes cadeaux, ils sont bien sympathiques, mais c'est pas ça qui va la faire se sentir aimée. Et ça, c'est dans plein de situations. La personne donne beaucoup, parce que c'est ce que elle aurait aimé qu'on fasse pour elle. Et l'une des choses les plus importantes, je pense, dans un couple, ou même au tout début d'une relation, même dans une amitié, moi maintenant, depuis que j'ai eu un peu cette réalisation, c'est quelque chose que je fais. Je pose la question aux gens, je leur demande quels sont tes langages de l'amour, comment est-ce que tu aimes être aimé, et je donne moi les miens, et je leur dis que voilà, moi c'est de cette façon-là que je me sens aimée. Après, évidemment, moi j'aime beaucoup le toucher, mais si je suis en face d'une personne qui n'est pas tactile, je vais pas l'imposer et je vais pas lui demander de faire. Mais dans l'idée, c'est toujours bien de connaître le langage de l'amour de la personne en face, et s'il y a un conseil que je peux vous apporter, c'est de poser la question en toute sincérité, en toute humilité, de dire ok, quels sont tes langages de l'amour, comment est-ce que tu te sens aimé, qu'est-ce qui te fait te sentir spécial, et je vous assure que vous verrez les choses d'une autre façon et que vous saurez beaucoup mieux où mettre vos efforts, parce que c'est super de les mettre quelque part, c'est mieux de les mettre au bon endroit. L'amour, c'est pas juste aimer, l'amour c'est traduire, l'amour c'est comprendre, l'amour c'est partager, et juste aimer de manière égoïste, c'est ne pas prendre en compte l'autre, c'est juste aimer parce que c'est agréable d'aimer, sauf que c'est encore plus agréable que la personne qu'on aime la façon dont on l'aime. Beaucoup d'amour, beaucoup de mots qui se ressemblent, je suis désolée pour toutes ces répétitions, mais au moins comme ça rentre, gingembre. Il faut vraiment apprendre à parler la langue de l'autre, comme avec les langues étrangères. Tu vas pas parler français à une personne qui parle anglais et vice versa. C'est important de comprendre la langue de l'autre et de s'adapter, et c'est important de dire aussi pour nous, parce que là je donne des conseils pour vous, comment aimer quelqu'un, mais comment vous faire aimer de la bonne façon, c'est tout aussi important, parce que recevoir et donner, c'est vrai que on peut avoir l'impression que c'est complètement différent alors que c'est très très proche. C'est vraiment, c'est même pas des cousins, c'est des frères, parce que on le voit très bien avec le langage de l'amour, on donne ce qu'on veut recevoir et on a l'impression que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc vraiment, soyez, la communication, hein, franchement, on peut le dire un milliard de fois, mais ça sera toujours la réponse clé à toutes les problématiques, mais soyez de bons communicants. N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à creuser. Si la personne vous dit je ne sais pas quels sont mes langages de l'amour, essayez-en plusieurs et demandez-lui à quel moment cette personne s'est sentie le plus aimée, à quel moment c'était le plus agréable pour elle de recevoir ce que vous lui donnez. C'est pas évident parce que généralement c'est très instinctif. On sait pas forcément. On tente, on tâtonne, on teste, mais on sait pas forcément. On apprend la langue de l'autre, on apprend à décoder son langage non verbal, son langage physique du corps, et tout ça c'est un apprentissage. Apprendre à aimer quelqu'un, apprendre à juste être en couple, être ami avec quelqu'un, c'est un apprentissage de tous les jours, et les langages de l'amour peuvent aussi évoluer, mais le plus important c'est de communiquer, d'être un bon communicant, une bonne communicante. C'est pas évident, moi la première, c'est assez paradoxal dans le sens où je m'exprime relativement bien, je sais trouver les mots, mais quand je dois parler de quelque chose qui est au fond de moi, quand je dois m'exprimer de manière très très française, j'ai un
un petit peu plus de mal, je vais pas mentir. C'est un petit peu compliqué pour moi, mais je fais beaucoup d'efforts parce que il y a des personnes qui en valent le coup. Il y a des personnes qui méritent qu'on s'exprime et il y a des personnes que tout simplement j'ai envie de garder dans ma vie et que je ne pourrais pas garder dans ma vie si je fais pas ces efforts-là de communication et vice-versa. La communication, c'est à deux. Entendre, ce n'est pas écouter. Écouter, ce n'est pas comprendre. C'est plusieurs choses qu'il faut réussir à maîtriser. C'est pas évident dans les relations humaines, sociales, mais c'est, je pense, le socle qui fonde une relation saine et durable. Voilà. Après, il y a aussi un autre facteur, c'est quand les langages de l'amour sont incompatibles. Ça fait peur, ça fait mal, ça rend des relations très douloureuses, mais je pense que être compatible en termes de langage de l'amour, c'est être compatible tout court. On peut s'adapter, on peut apprendre à aimer l'autre comme il a envie d'aimer, mais si c'est vraiment trop différent, je pense qu'il faut réfléchir au fait qu'on n'est peut-être pas si compatible que ça, malgré tous les efforts qu'on met en place. Après, j'ai pas envie de sonner trop pessimiste parce qu'il y a beaucoup de couples qui fonctionnent alors que leurs langages sont très différents et que voilà, ils sont pas forcément sur la même longueur d'onde, mais que ils regardent au même endroit, donc ça fonctionne. Pour moi, c'est plus se contenter, se satisfaire, mais pas être vraiment pleinement épanoui, pleinement heureux. Donc, je considère quand même que c'est très important pour que un duo, un couple, un groupe fonctionne, que les langages de l'amour soient compatibles. Donc, un petit rappel de ce qu'on a fait point par point, parce que comme je vous dis, ces épisodes-là sont un peu plus spontanés et je laisse défiler ma pensée. J'ai quand même quelques notes, mais je laisse beaucoup défiler ma pensée. Mais pour un petit peu résumer ce qu'on s'est dit, la première chose, c'est de connaître les différents langages de l'amour. Ensuite, de connaître son propre langage de l'amour, comment on aime être aimé et comment on aime aimer. Parce que je vais reprendre le toucher parce que c'est quelque chose, voilà. Si on aime toucher, c'est très compliqué d'être avec quelqu'un qui n'est pas du tout tactile. Et c'est pour ça que c'est important de savoir ce qu'on aime recevoir et ce qu'on aime donner pour pouvoir bien le communiquer. Ensuite, observer l'autre. Peut-être avant de poser la question, l'observer, essayer de déduire et de traduire son langage corporel, son langage physique et bien évidemment poser la question de manière franche, honnête, directe et accepter en toute bienveillance la réponse que la personne va nous apporter. Et ensuite, je dirais s'aimer tout court, s'aimer soi, aimer l'autre. Je pense que c'est, et ça sera toujours la réponse très bateau à ce genre d'interrogation, mais savoir s'aimer, savoir s'apporter ce dont on a besoin, ça aide à apporter ce dont l'autre a besoin. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai envie de faire une petite danse de la joie. Je sais pas pourquoi. Je fais une petite danse de la joie. Dans l'idée, je crois que j'ai fait le tour. Je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais envie de vous raconter. C'était bien agréable. J'ai bien aimé ce petit épisode. Enfin, il était assez fluide. J'ai regardé mes petites notes et tout, mais je me suis sentie bien. J'étais très contente de vous parler de ce sujet parce que c'est le genre de sujet qui peut paraître très banal, très simple, mais je pense que c'est très important de l'aborder et de le conscientiser. Donc j'espère que ça vous aura aidé. J'espère que vous allez mettre en place des petites choses dans votre quotidien pour mieux aimer les autres et pour mieux être aimé parce que c'est super important. En tout cas, moi je vous aime très fort, ça m'a fait trop plaisir de vous parler comme toujours et je vous dis à très très vite dans un prochain épisode de Chaudron de Pensée. Et abonnez-vous, et likez, et commentez, et likez, et abonnez-vous, et commentez. Bon, je sais pas si c'est la fatigue ou si juste, je sais pas. Est-ce que je suis de bonne humeur? J'ai mis Shakira tout à l'heure, donc ça doit être ça, si je suis de bonne humeur. Bon, je vous fais des bisous. Mouah.